Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le Raptel RT890, petit pocket qui vient d'arriver là. Au niveau du poste en lui-même, rien de bien particulier, tous les postes se ressemblent. On a notre fameux clavier pour entrer les fréquences, la touche menu, les flèches pour se déplacer dans le menu, la touche exit pour sortir du menu. Particularité de ce poste, c'est la touche dièse qui permet de passer du mode VFO au mode mémoire. Ça, c'est un peu particulier, Hachi. Par contre, ce que j'aime bien sur ce petit poste, c'est l'écran couleur. Le logo, donc là, c'est le logo Ractel, mais vous pouvez personnaliser le logo via le logiciel de programmation. Voilà à quoi ressemble l'écran. Donc, l'écran couleur, j'aime assez. Sinon, sur le côté, on va retrouver la classique touche PTT et deux touches de fonction qui sont programmables directement via le poste radio, sans passer par le logiciel. Et de l'autre côté, on va retrouver bien sûr une sortie micro ici et un port USB-C. Donc, étant donné que la batterie se situe là, je ne sais pas trop si ce port USB-C permet la recharge de la batterie ou si c'est simplement pour alimenter le poste. Ça, je ne sais pas trop. Mais l'emplacement me paraît assez bizarre étant donné qu'il n'est pas sur le compartiment batterie. Voilà pour la présentation de ce petit pocket en lui-même. Donc il est livré bien entendu comme d'habitude avec son socle de charge 220 et le cordon de programmation. Voilà, et on va tout de suite passer à la partie présentation technique un petit peu et la programmation du poste. Voilà, on est parti pour une petite présentation rapide des caractéristiques techniques du poste. Donc, comme on le voit, il couvre, donc, je vous l'ai dit, la bande radiodiffusion, mais il couvre également en réception la bande aviation et en émission de 136 jusqu'à 520 MHz. Donc, en fait, je ne suis même pas sûr que ce poste soit vraiment techniquement homologué en France, Hachi. Voilà, donc, il permet également la réception NOAA. Donc là, on reprend les mêmes caractéristiques ici et on va descendre dans les caractéristiques détaillées. Donc 64 en 108, donc ça c'est la réception radiodiffusion. Ensuite on a la bande aviation, donc là c'est bien spécifié, réception uniquement, heureusement. Et ensuite on a donc les bandes donc, de 136 à 520 en réception et en émission. Voilà, avec les chaînes météo américaines, donc NOAA, donc ça on peut oublier. Fréquence, donc pour copier une fréquence, tous les postes ont pratiquement ce système. Option de chargement USB-C, donc si ça permet bien de recharger, j'étais assez surpris vu l'emplacement, mais ça permet bien le rechargement. Et tout ce qui est CTSS, 999 canal mémoire, modification du nom, donc vous pouvez donner, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, un nom à votre canal et afficher les deux, ça c'est plutôt pas mal. Fonction scan, économie de batterie, programmation via PC sans au moins y revenir, voilà un petit peu pour les fonctions, pour les fonctionnalités, le côté technique de ce poste. Et je vais donc tout de suite aborder la partie programmation. Avant de passer à la partie programmation, je vais déjà vous faire une petite présentation du menu qui reste assez basique. Donc menu 1, comme je vous ai dit, ça c'est le logo Startup. Donc c'est le logo, comme vous l'avez vu au démarrage, c'est le logo Ractel. Donc le logo, vous allez pouvoir le modifier via le logiciel. Je vous montre ça tout à l'heure. Le logo, vous allez pouvoir mettre un logo de démarrage personnalisé. Voltage, donc le 2, c'est pour afficher la tension. Prompt texte, le menu 4, vous allez pouvoir afficher un petit texte au démarrage, ce que vous voulez, bonjour, machin, ce que vous voulez. Ça, c'est programmable également, soit ici, soit via logiciel, directement. Prompt, bip, donc ça c'est pour enlever Roger Bip, il n'y a pas de souci. TX Priority, donc là vous allez pouvoir sélectionner le canal prioritaire, le VFO prioritaire en émission. Save Mode, ouais. Frequency Step, donc ça n'y a pas de problème. Le niveau de squelch. LED Timer, c'est la durée d'allumage de l'écran. Vox Level, donc ça c'est tout ce qui touche au Vox. NOAA Monitor, ça bon, ça ne nous intéresse pas trop. Donc là on a les fonctions scan, les fonctions répéteur pour tout ce qui est relais, ça je vais y revenir. Et les fonctions CTSS. La puissance, la largeur de bande, les CSS encore,
le nom du canal, comme je vous l'ai dit, puisque vous allez pouvoir afficher les deux. Save channel pour sauvegarder le channel. Delete, donc c'est pour supprimer un canal. Key, voilà, ça c'est les fameuses fonctions que je vous disais, les deux touches programmables. Hein. Donc, hop, Key long, Key short, K2 long et K2 short. Hein. Donc vous allez pouvoir attribuer les fonctions que vous voulez en appui court et en appui long à ces deux touches. Hein. Là, on revient en fonction des TMF. Voilà un petit peu. Initialisation pour réinitialiser votre poste. Version, donc ça c'est la version du logiciel pour voir si vous êtes à jour. Et là, vous avez une option instruction. Hein. Voilà un petit peu pour la présentation du menu. Et je vais tout de suite passer à la partie programmation. Je ne vais pas trop m'étendre sur la programmation parce que je trouve que ce petit poste, c'est beaucoup plus simple de le programmer via logiciel. Hein. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. On est parti pour la programmation manuelle du poste. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer comment rentrer une fréquence simplex et une fréquence relais par exemple. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je trouve qu'il est beaucoup plus simple de programmer ce poste via PC. Hein. Donc pour rentrer une fréquence, on regarde qu'on soit bien en mode VFO. Donc pour passer en mode VFO, je vous rappelle que c'est la touche dièse qui permet de passer en mode VFO. Là, je vais passer en mode canal. Voilà, là, comme on le voit, je suis en mode canal. Et je repasse en mode VFO. Donc là, j'ai déjà rentré une fréquence. Hein. Une fois que vous êtes en mode VFO, il vous suffit de taper la fréquence sur le clavier. Donc admettons que cette fréquence simplex, sans CTSS ni rien, 145-250, je veuille l'enregistrer sur le canal 1, par exemple. Hein. Donc je vais déjà dans un premier temps dans le menu 34, menu 34, Save Channel. Je valide. Et là, je sélectionne le canal 1. Voilà. Menu. Voilà. Je sors. Je passe en mode canal. Et sur le canal 1, j'ai donc bien la fréquence que je viens de rentrer. Maintenant, pour afficher le nom, c'est pour ça que je vous disais, je trouve que c'est beaucoup plus simple de programmer par PC. Il va falloir retourner dans le menu, aller sur le menu 33, menu 33, voilà, channel name, et donner le nom à votre canal. Et ensuite, encore une fois, l'enregistrer hein, pour pouvoir afficher le nom du canal. Hein. Pour passer en programmation relais, c'est assez spécial aussi pour le shift. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je repasse en mode VFO. Donc la première des choses, vous allez dans menu. C'est le menu 23. Repeater mode. Et là, on sélectionne le mode fréquence reverse. Ok, on le valide. Donc en mode VFO, donc là pour programmer un relais, donc on fait la première manipulation, le reverse mode. Ensuite, dans un premier temps, on tape la fréquence de sortie du relais. Donc la fréquence sur laquelle on va écouter le relais, on va dire. Donc je vais prendre l'exemple chez moi. 145, 625. Voilà, là j'ai déjà la fréquence de réception de mon relais. Pour mettre le shift, j'appuie sur la touche étoile où il y a RP, donc pour répéteur. J'appuie dessus pour que ma fréquence passe au rouge. Voilà. Maintenant, je rentre ma fréquence d'entrée du relais. Donc ça va être le moins 600. Hein. Donc 145, 025. Et je valide avec la touche répéteur de nouveau. Hein. Voilà, donc là je suis bien sur 145 625 et quand je passe en émission, je serai bien sur 145 025. Par contre, bon, il n'y a aucune indication du moins, hein, donc ça c'est un petit peu bizarre sur ce poste. Hein. Voilà un petit peu pour la programmation relais. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à faire la manipulation qu'on a fait, menu, save channel et donner le nom. Hein. Voilà un petit peu pour la programmation manuelle. Pas très compliqué, mais assez long si vous voulez donner les noms aux canaux chaque fois. Hein. D'où l'intérêt de la programmation par logiciel. Et on va y arriver tout de suite.
Pour finir la partie programmation de ce poste, je vais juste vous montrer deux options encore. Donc je vous avais dit montré en début de programmation, sur le côté là, on a deux touches de fonction auxquelles on va pouvoir attribuer des fonctions. Donc pour ça, on va dans Menu, Menu 37, 38, 39, 40. Donc là, le premier, ça va être la touche K1, c'est la première du haut. Donc appui short et appui long. Donc pour sélectionner les fonctions que vous voulez, donc short par exemple, appui court sur le premier bouton de fonction, vous sélectionnez. Ces options-là seront les mêmes pour appui court ou appui long. Et là, vous avez toutes les options, donc Roger Beep, Centone, etc., que vous pouvez attribuer, Repeater Mode, Preset Channel, donc alarme, etc. Voilà un petit peu les fonctions que vous allez pouvoir attribuer à vos touches de fonction, justement, ici. Voilà. Et autre fonction que je voulais vous montrer, que vous soyez en mode VFO, comme c'est le cas actuellement, ou que vous soyez en mode canal, je vais passer en mode canal, vous allez bien sûr pouvoir scanner vos canaux. Donc là, je suis en mode canal. Pour scanner les canaux, vous faites tout simplement un appui prolongé sur la touche 1. Voilà. Comme vous le voyez, je suis en train de scanner mes différents canaux. Pour sortir, pour arrêter le scan. Donc le scan s'arrête automatiquement sur une fréquence s'il y a un signal, bien sûr. Et pour arrêter, on fait de nouveau appui prolongé sur la touche 1. Voilà, et bien sûr, le scan fonctionne également en mode VFO. Voilà. Voilà, et là, donc, il va scanner en fonction du step que vous aurez enregistré, bien entendu. Voilà, un petit peu en coupe pour la fonction scan que je voulais vous présenter. Et là, on va passer donc maintenant à la partie programmation logicielle. On est parti pour la programmation via PC de ce petit poste. Donc ce petit poste, vous pouvez le programmer avec le logiciel d'origine de chez Ratel, mais qui n'est vraiment pas top. Et il est également programmable via Chirp, mais vous ne le trouverez pas sous la référence Ratel. Je m'explique, vous allez voir Radio, Domlat Home Radio. Donc bien sûr, comme d'habitude, vous repérez votre port COM. Donc vous devriez avoir USB Serial CH340 avec le numéro de COM. Donc chez moi, comme on le voit, c'est le COM5. Et donc, pour se connecter, donc le COM5, pour se connecter, la petite astuce, c'est exactement le même poste. Je ne sais pas qui c'est qui a copié qui, Echi. Donc, vous choisissez le fabricant rouillage et le modèle UV58+. Et vous faites OK. Et là, vous arrivez donc à vous connecter sur votre Ratel. Vous voyez, ça fonctionne. Voilà ce que j'ai en mémoire. Donc, première des choses, je vais effacer tout ce que j'ai en mémoire pour recommencer quelque chose de propre. Édition supprimer. Voilà, à partir de là, je vais sur le canal 1 et je vais pouvoir faire une programmation correcte. Donc dans un premier temps, je vais programmer mes fréquences radio amateurs. Donc comme vous le savez maintenant, ceux qui ont l'habitude Chirp, ce qui est bien, c'est du copier-coller, c'est génial. Donc pour ça, je vais dans Radio, Query Source, Repeater Book. Donc France, là j'ai sélectionné only certaines bandes, donc 2 mètres et 70 cm, ok. Only certains mots, donc FM uniquement, puisque c'est un poste analogique, ok. Donc je rentre ma latitude, longitude, dans un rayon de 50 km, c'est largement suffisant autour de chez moi, voilà, ok. Voilà, donc là j'ai ma première liste de relais autour de chez moi, donc je sélectionne ça, édition, copier, je retourne sur mon petit poste radio, édition, coller. Voilà, là j'ai déjà mes fréquences radio amateurs, ça c'est une chose, et le principe est le même pour les fréquences PMR, vous connaissez la manipulation maintenant. C'est moi juste pour récupérer vos fréquences PMR, vous allez sur Fichier, Open Stop Config, et vous allez sur EU LPD PMR. Voilà, donc là, les premières fréquences ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est à partir de la ligne 71 jusqu'à la ligne 88. Nos 16 canaux PMR. Donc, toujours pareil. Hop, on copie, voilà, on sélectionne. Édition, copier. On revient sur notre poste radio. Édition, coller. Voilà, donc là, je viens de faire mes fréquences radio-amateurs qui m'intéressent et les canaux PMR, c'est juste pour l'exemple. Et à partir de là, on va sur radio, tout simplement.
et plate de radio. OK. Voilà. Et on a récupéré notre programmation dans notre poste radio. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué grâce à Chirp de programmer cette petite radio. Voilà. Je ne vous montre pas le logiciel d'origine parce que comme dit, bon, il est vraiment pas top. Voilà pour la programmation et on va tout de suite passer au test de la dernière partie de la vidéo, le test des puissances. Avant de passer au test des puissances, je vais quand même vous montrer qu'on a bien récupéré les fréquences qu'on a mémorisées sous Chirp. Donc là, je suis en mode canal, donc on voit bien que j'ai bien récupéré les canaux que j'ai programmés. Et ce que je voulais vous montrer aussi, ce que je vous ai dit avant au début de vidéo, donc on affiche bien la fréquence et le nom de la fréquence. Ça, c'est plutôt sympa quand même, je trouve. Voilà, un petit peu. Je voulais encore vous montrer deux fonctions que j'avais oublié de vous présenter. Donc en faisant un appui... Bon, vous avez le niveau de la batterie ici qui s'affiche en haut. Mais si vous voulez avoir plus d'informations, vous faites un appui long sur la touche Exit. Voilà, et là, vous avez donc le niveau de la batterie qui s'affiche clairement. La tension de la batterie, ça c'était juste pour vous montrer. On ressort de ça. Voilà. Et ce que je voulais encore vous montrer, là je l'ai programmé. Par contre, je ne sais pas trop à quoi ça correspond vraiment. Donc là, on a une fonction scan. Donc là, je suis en UHF. Je l'ai scanné. Et on peut également scanner en VHF. Par contre, je ne sais pas du tout comment paramétrer les fréquences. Là, je suis en VHF. J'appuie sur la touche dièse pour repasser en UHF. Voilà. Donc ça scanne, mais je ne sais pas du tout comment paramétrer. Ça doit être peut-être dans le menu, je ne sais pas. Et le bug que j'ai chez moi, je ne sais pas. Si vous utilisez ce poste et que vous avez le même souci, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Une fois que vous êtes dans ce mode scan, chez moi en tout cas, plus moyen d'accéder à quoi que ce soit. Voilà, je suis obligé de redémarrer mon poste. Donc, je ne sais pas si c'est un bug chez moi ou si c'est pareil chez tout le monde. Voilà, et on va donc tout de suite passer à la dernière partie de la vidéo, le test des puissances. On passe donc à la dernière partie de la vidéo, le test des puissances. Donc là, je suis en début de bande VHF 144, puissance max, donc je devrais avoir 5 watts normalement. Donc j'ai bien 5 watts, même un petit peu plus. Je vais en fin de bande sur 146. Donc là, j'ai un tout petit peu moins de puissance. Je suis seulement à 3 watts et demi. C'est assez bizarre. On passe en UHF, donc en début de bande. Donc en début de bande UHF, 5 watts, 4 watts 98. Et en haute bande UHF, on a 4 watts 75. Voilà, et je vais vous montrer sur les fréquences PMR. Voilà, là je suis sur le canal 3 PMR pour vous montrer. Donc 4 watts 99. Voilà un petit peu. Donc ce petit poste tient quand même ses promesses au niveau des puissances. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà pour la présentation de ce petit poste. Donc je fais quand même une précision. Normalement ce poste n'est utilisable qu'avec certificat radioamateur. Je suis un petit peu dans l'obligation de le préciser, on va dire, Voilà un petit peu pour la présentation de ce petit poste. Si vous avez des questions sur ce poste, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.